Les différentes téléréalités, les buzz, les bad buzz sont des moyens qui vont permettre d'accéder à une certaine finalité qui va être le placement de produits, l'argent, mettre un maximum d'argent peut-être de côté et puis un jour on parlera plus d'eux. Loft Story, à l'époque, on était dans une certaine naïveté. On était dans une télé-réalité totalement spontanée où les candidats n'étaient pas du tout au courant, aguerris des pratiques, de comment fonctionner, comment attirer l'attention. Les candidats qui aujourd'hui sont dans Les Anges, les Marseillais, les Princes de l'amour sont des candidats qui ont suivi, qui ont un historique, qui peuvent savoir ce qui s'est passé, connaître les best practices. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a créé des bad buzz? Qu'est-ce qui a permis de grimper en popularité, en notoriété? Je pense qu'aujourd'hui, on peut même plus faire la comparaison entre le Loft, Secret Story et Les Anges et les Marseillais. On peut pas comparer la télévision d'enfermement où des personnes sont filmées H24 et au bout d'un moment perdent le contrôle face à toutes les caméras qui les entourent et ce qu'on va appeler plus des séquences aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas 27 ou 52 caméras sur Les Anges et les Marseillais. Ça tourne avec plusieurs caméramans. Et forcément, quand il se passe parfois des choses intéressantes, il faut que la caméra soit dessus et en l'occurrence, certains candidats sont obligés d'attendre pour faire leur séquence. Donc à ce niveau-là, ça ne peut plus être comme le Loft et Secret Story. Faut pas faire de généralité parce que tout le monde a des objectifs professionnels différents, mais de façon générale, c'est vrai que les candidats de télé-réalité ont un objectif qui n'est plus comme c'était forcément à l'époque, c'était la notoriété, c'était le fait de se créer une réputation. Aujourd'hui, j'ai la sensation que le moyen, il est quand même beaucoup pécunier, il est financier. Les moyens mis en place, donc les différentes télé-réalités, les buzz, les bad buzz, sont des moyens qui vont permettre d'accéder à une certaine finalité qui va être le placement de produits, l'argent, mettre un maximum d'argent peut-être de côté et puis un jour on parlera plus d'eux. Voilà, j'en ai entendu certains tenir ce discours-là, ce qui me permet de vous expliquer ça aujourd'hui. Pour moi, la télé-réalité a une meilleure image aujourd'hui qu'auparavant parce que les candidats se sont professionnalisés. Alors ça a ses bons et ses mauvais côtés. Ses bons côtés, à partir du moment où on crée un business, où on peut être créatif et où c'est fait de façon totalement morale vis-à-vis de sa communauté, je trouve que c'est un excellent côté, cette professionnalisation. Et le mauvais côté, c'est que bien évidemment, il y a des travers. Le dropshipping, personnellement, que moi je déplore quand il est pas proportionnel du tout. Certaines arnaques aussi qui sont faites sur les réseaux sociaux venant de personnes qui ne sont pas morales et qui pensent à se faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Mais de façon générale, à partir de l'instant T où les médias plus traditionnels, les médias institutionnels s'intéressent de plus en plus depuis quelques années aux protagonistes de la télé-réalité, c'est forcément que l'image est en train de changer. C'est devenu, ce sont les nouveaux footballeurs.